Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information de votre journal de 15 heures, dont voici les principaux faits. Et évidemment, donc, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin en visite le nouvel ambassadeur en poste à Djibouti, M. Koji Yonetani, qui a remplacé M. Tatsuo Arai. L'entretien s'est déroulé donc en présence du directeur du cabinet Youssouf Aouled Farah. Le nouveau diplomate nippon a remercié le Premier ministre pour sa disponibilité et s'est déclaré ravi de l'accueil qui lui a été réservé. Il a qualifié la coopération djibouto-nippone de fructueuse et porteuse d'espoir. Il a indiqué également qu'il compte poursuivre le travail de son prédécesseur, M. Tatsuo Arai. Le Japon, a-t-il dit, continuera à soutenir Djibouti dans ses efforts de développement dans les divers domaines, dans la formation, la santé, le secteur agricole. Il a précisé que de nombreux projets sont en cours de réalisation dans le pays. Des chantiers qui, selon lui, matérialisent le renforcement de la coopération bilatérale. Il a par ailleurs demandé au Premier ministre le soutien de la République de Djibouti à la candidature de son concitoyen Kuniyo Mukuria au poste de secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes. Le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a reçu aujourd'hui aussi le nouvel ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti, M. Koji Yonetani, qui a remplacé M. Tatsuo Arai. Le point donc des relations entre les deux pays a été au centre des discussions. Koji Yonetani devrait rencontrer la plupart des membres du gouvernement durant ces prises de contact. Toujours en nouvelle nationale, la santé à présent. Bonjour Asma. Bonjour. Alors Asma, à Tadjoura, une importante cérémonie a clôturé hier les activités de l'équipe médicale mobile de spécialistes et de chirurgiens qui, une dizaine de jours durant, ont soigné quelques 10 330 personnes, Asma. Oui, effectivement. Alors, plusieurs membres du gouvernement ont effectué les déplacements pour cette cérémonie, aux côtés du ministre de la Santé, le Dr Jamal Miaki. Parmi les personnalités qui ont effectué le déplacement figure le le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, l'ex-premier ministre de l'État Mohamed El Etta, ainsi que de nombreux parlementaires. Eh bien, les représentants de l'OIM, Mme Lalini Verasami, de l'OMS, Jafar Jalal, et de la Banque mondiale à Djibouti, à Toussek, ont également fait partie des personnes qui ont effectué les déplacements à Tadjoura. La délégation a été chaleureusement accueillie, comme vous le voyez sur ces images, à son arrivée à Tadjoura, où le sultan et le préfet de la région, donc respectivement Abdelkader Hamad et Abdelmalik Mohamed El Etta, étaient en tête de ceux qui ont souhaité la bienvenue aux hôtes de la ville blanche, dans les locales ou les notables. Une foule alors compacte les entourait. C'est bien sûr par mer que Tadjoura a été rejointe, et peu après l'accueil, il a été procédé aux remises des 2 ambulances flambant neuves, d'un appareil de radiographie de dernière génération, mais également des vivres pour 300 ménages vulnérables, des moustiquaires imprégnés et des lots des médicaments qui ont été remis en main propre au médecin-chef du CMH de Tadjoura, Dr Abdelrahman Ali. L'octroi de ces matériels et ces équipements font suite aux doléances formulées par la population tadjourienne lors de la concertation populaire et citoyenne avec le ministre de la Santé, le Dr Jamal Miaki, qui a eu lieu, on le rappelle, en novembre 2017. Une journée joyeuse, mémorable et festive qui égayait plus d'un par des chants traditionnels et danses folkloriques qui ont enthousiasmé les participants présents à cette cérémonie. Ahmed. Merci Asma pour toutes ces précisions. Prenons la parole à cette occasion. Le préfet et le président du conseil régional de Tadjoura ont prononcé les mots de bienvenue et ont évoqué le succès de la caravane médicale et chirurgicale pour la population de la Ville Blanche. Nous les écoutons.
Le président l'a évoqué tout à l'heure, monsieur le ministre, c'est la 3e édition qui se réalise dans notre région. Le soin, comme vous le savez, la proximité des soins est une priorité du gouvernement. C'est pour lesquels vous êtes aujourd'hui présents, c'est pour lesquels vous avez envoyé votre équipe qui n'ont pas ménagé les efforts. Et la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Adel, s'est également donc exprimée pour rendre hommage au département de la santé et la parfaite coordination entre différents départements ministériels. Et en tant que natif de la ville blanche, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a fait part donc de sa pleine satisfaction quant au succès de la mission de l'équipe médicale mobile. Elle a permis de soigner un très grand nombre de personnes sur place. Et enfin, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maouki, a évoqué dans son discours les principaux objectifs recherchés à travers le déplacement de cette équipe médicale de chirurgiens et de spécialistes. Il a en outre rappelé que cette initiative découle de la vision politique du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et qui reflète cette volonté de s'approcher constamment des patients. On l'écoute. Région préfet, conseil régional Abaye, Kassale, Undanei Tai, Sayok Inki, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusana Gadda, Sini Gassa, Makabanai, Sharafle, Garayo, Nehabtini Asaku, Tagori, Gaddagaya. Yitobokoi, Anon Dumaki, Erhe, Ure Erhemi, Tagori Ibarui, Tagori Mari Itowokoi, Tagori Dardar Yapa. Mesdames et messieurs, les locales, les sages, les maires, les jeunes, les moins jeunes de la région de Tadjoura, je vous en remercie pour votre accueil chaleureux. Et à chaque fois que je viens à Tadjoura, c'est là où je me sens le mieux dans toute la République. C'est avec un plaisir renouvelé que je clôture aujourd'hui la caravane médico-chirurgicale qui œuvre au service de la population de Tadjoura une dizaine de jours maintenant. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la politique sanitaire orientée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui priorise constamment l'amélioration du bien-être et de la santé de notre population, où qu'elle soit, où qu'elle se trouve. Notre politique sanitaire promue le rapprochement au service de santé aux populations les plus éloignées. Et c'est dans cette optique que mon département met en œuvre régulièrement ses activités médicales et chirurgicales pour rapprocher les prestations de soins spécialisés les plus variées au plus près des citoyens djiboutiens. La population de Tadjoura a aussi bénéficié de soins spécialisés de qualité en cardiologie, en gynécologie, en ophtalmologie, en pédiatrie, en psychiatrie, en chirurgie orthopédique et en chirurgie viscérale. Pour ne citer que cela, nous avons à ce jour soigné plus de 10 330 consultés, toutes spécialités confondues, et une centaine d'opérations réalisées. Cette caravane, au-delà de sa vocation première, médicale, intègre un volet social et humanitaire. À chaque passage, nous nous évertuons à octroyer des dons alimentaires aux familles les plus démunies. Nous allons aujourd'hui faire profiter plus de 300 ménages ici à Tadjoura de cet élan de solidarité qui constitue avant tout un devoir. Cette cérémonie est également pour moi l'occasion de remercier un partenaire clé dans le secteur de la santé, tant la question des migrants et sur leur impact sur la santé à Djibouti, particulièrement pertinente dans le contexte de notre pays. Il s'agit bien sûr de l'Organisation internationale pour les migrants qui a remis aujourd'hui des équipements médicaux importants au centre médico-hospitalier de Tadjoura, mais aussi d'Owok. Ces radios sont des radios de dernière génération.
Je vous l'avais annoncé lors de mon dernier passage. Le projet de construction de l'hôpital régional de Tadjoura est bien sûr en voie de se concrétiser. Et la visite du chef d'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, en Chine, on a été le catalyseur, puisqu'il a directement discuté avec le président Jinping et que ce dernier a lui-même dit dans son discours que Tadjoura aura très bientôt son hôpital régional. Il est lieu ainsi de remercier fortement celui qui a permis que cet hôpital puisse être placé ici à Tadjoura, qui est le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Et voici en image donc la cérémonie de remise des équipements et matériels donc octroyés à la population de Tadjoura par le département de la santé. En effet, outre l'octroi d'une importante quantité de vivres destinés à plus de 300 ménages les plus démunis de la région, le ministre a aussi remis les clés de 2 ambulances entièrement équipées et flambant neuves au médecin-chef du CMH de Tadjoura, Dr Abdurrahman Ali. Des ballots donc contenant près de 15 000 moustiquaires imprégnés d'insecticides seront distribués dans toutes les localités pour renforcer la lutte contre le paludisme. Le centre médical et hospitalier de Tadjoura a réceptionné également un nouvel appareil de radiographie de dernière génération, celui-ci qui a été acquis et offert gracieusement par l'OIM dans le cadre de son partenariat avec le ministère de la Santé. Et la délégation conduite par le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okiye, a par la suite effectué une visite guidée dans les salles de consultation pour s'enquérir du déroulement des activités de la caravane médico-chirurgicale dans le centre médico-hospitalier de la région de Tadjoura. L'équipe médicale et chirurgicale forte d'une quinzaine de médecins spécialistes a mené des prestations en stomatologie, en ORL, en rhumatologie, en gynécologie, en psychiatrie, en pédiatrie, pour ne citer que cela. Plus de 10 330 personnes ont été consultées et soignées. Et dans l'après-midi d'hier, la délégation ministérielle conduite toujours par le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okiye, a rencontré les sages et les notables de la région de Tadjoura afin de discuter et d'échanger sur les questions sur les questions prépondérantes dans le domaine de la santé qui les préoccupent, mais également pour écouter et recueillir leurs doléances. Était présent aux côtés du ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okiye, son collègue de l'Intérieur, Hassan Omar, la secrétaire d'État à la solidarité, Mouna Ousmane Aden, ainsi que le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Arami. Ça notait aussi la présence du sultan de Tadjoura et des membres du Miglis formés des Oukal de la région de Tadjoura. Ainsi, les Oukal et de nombreux sages se sont exprimés tour à tour pour exposer leur point de vue sur divers sujets. En nouvelle nationale toujours, à noter également que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a effectué également hier un déplacement à Tadjoura. Ce déplacement vise à superviser l'état d'avancement des activités du projet intitulé « Mise en œuvre des technologies d'adaptation dans les écosystèmes fragiles des plaines centrales ». C'est un projet d'1,7 million $. Un tel projet permettra aussi aux gens de gagner leur vie ou de trouver un emploi. Le préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banouita, a expliqué que les habitants de Tadjoura, plus particulièrement les habitants du quartier Marsaki, ne vivront plus dans l'angoisse des inondations, et il a donc assuré la population que les futures crues ne vont plus les atteindre. Protection de la ville de Tadjoura, surtout des quartiers de Marsaki, et également parce que, comme l'a dit, que sera réalisé en gavion, cela va renforcer
la protection de la ville, mais également de nouveaux constructions qui se réalisent ici devant la mer par le promoteur Burhan Ali Gadile. Donc ceci favorisera. Et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a annoncé donc dans son intervention que plusieurs grands projets phares sont en cours dans la région et dans leur localité. On écoute le ministre. Et, on est à Tadjoura ville pour voir de près l'état d'avancement des travaux du digue de Marsaki. Et là, les choses ont avancé très bien. Et ces projets s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre les effets changement climatique et financés par le FEM, Fonds de l'environnement mondial, avec un financement de 1,4 million. Lorsque nous avons lancé l'appel d'offres, une entreprise de Tadjoura qui a eu ce projet. Et les choses avancent bien. On est là pour voir l'état d'avancement des travaux. Et le but, c'est de protéger la ville de Tadjoura en général et plus particulièrement le quartier de Marsaki. Et comme vous voyez, il y a un nouveau projet immobilier qui s'installe. C'est village Gadile Village, ou village de Gadile. Et ça, c'est une fierté pour nous, en tant que ministère de l'Environnement, de réaliser ce type de projet. Et nous avons des instructions du président de la République aussi de voir d'autres WED qui passent dans la ville de Tadjoura, la ville blanche. Et on va réaliser d'autres projets pour protéger la ville de Tadjoura. Autre nouvelle du pays, une réunion d'information concernant le grand barrage de la Renaissance, appelé aussi la Dame du Millénium, a eu lieu ce matin à l'IGAD. Cette réunion donc a été parrainée par le secrétaire exécutif de l'IGAD, Mahboub Mouallin, et l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti. L'objectif de cette réunion a été d'évoquer les bénéfices de ce grand projet pour cette partie du continent africain, ce méga projet de 6450 mégawatts, et de faire accroître les capacités de production à 17 347 MW d'ici à 2020 et sera donc une aubaine. En dehors de l'accès à toute l'Éthiopie, ce projet fournira de l'électricité donc aux pays voisins et aura un impact énorme en matière d'intégration régionale et les échanges transfrontaliers. Outre les membres des pays de l'IGAD étaient présents à cette réunion, les différents acteurs de la région. Et l'ambassadeur éthiopien, donc, a, dans son allocution, souligné que ce grand barrage de la Renaissance est la pierre angulaire de la civilisation dans cette partie de l'Afrique, une lumière pour tous. Il a dit que ce barrage de Renaissance donc, fera de l'Éthiopie une puissance régionale. Et quant à lui, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Mahboub Mouallim, a dit que dans son allocution que ce barrage, la Renaissance n'était pas que pour l'Éthiopie, mais pour tous les pays de la région. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Hadji Abdullahi Borré Fatah, survenu jeudi soir à Djibouti suite à une longue maladie. Le défunt, né en 1950 à Ali Sabié, donc a fait toute sa carrière au sein du ministère de la Santé où il a exercé le métier d'aide opérateur qualifié au bloc opératoire de Pelletier et était également en retraite. Une personnalité très respectée. Il laisse derrière lui une famille nombreuse dans 5 enfants et plusieurs petits-enfants. En ces douloureuses circonstances, les habitants du quartier 7 et l'association du quartier 7 adressent leurs sincères condoléances et plus attristés à la famille du défunt et prient le très haut et miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières avec Ali Abdullahi. Bonjour Ali. Bonjour Ahmad. Alors Ali, à Kaboul, fin de l'attaque de l'hôtel intercontinental et en dénombre au moins 6 morts. Cette opération donc au Kaboul qui n'a pas donc été revendiquée a fait 6 morts selon un bilan encore provisoire. 5 Afghans et une étrangère dont la nationalité n'est pas précisée. L'attaque a commencé samedi peu après 21 h quand le commando s'est introduit dans l'hôtel, déclenchant
une explosion avant d'ouvrir le feu au hasard. L'électricité a été coupée dans le quartier de l'hôtel situé sur une colline de l'ouest de Kaboul et restée plongée dans l'obscurité toute la nuit à l'exception de hautes flammes qui s'échappent au toit en raison d'un incendie déclenché Ahmad par les assaillants. Au cours de la nuit, les forces spéciales épaulées par des forces de l'OTAN ont repris progressivement le contrôle des étages. Plusieurs mises en garde précisent également donc d'avoir lancé depuis 48 heures concernant le risque d'attaque contre des lieux fréquentés par les étrangers, ce qui avait conduit l'ONU et certaines ambassades à décréter l'état d'alerte. Et donc Merkel et l'Allemagne, Ali, suspendu à un vote des sociaux-démocrates. Divisés et affaiblis, les sociaux-démocrates allemands décident donc aujourd'hui s'ils acceptent le principe d'une nouvelle coalition dirigée par Angela Merkel afin de sortir de l'embrigolio post-électoral qui prive l'Allemagne de gouvernement depuis 4 mois. Les 600 délégués du congrès du SPD réunis à Bonn doivent accepter ou rejeter les résultats des discussions préliminaires avec les observateurs qui ont donc abouti la semaine dernière à une ébauche du programme commun avec le CDU de Mme Merkel et ses alliés bavarois du CSU. Mais non, donc, à mettre l'Allemagne dans une situation inédite. Donc, la Merkel devrait alors faire un choix de tenter de former un gouvernement minoritaire ou se résoudre à des élections législatives anti et à haut risque pour elle. Bien que laminé aux législatives de 20,5% et en chute dans les sondages depuis le SPD est profondément divisé face à la perspective de reconduire la grande coalition Ougroko sortante avec Angela Merkel. Merci Ali pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.